Pendant des siècles, les côtes d'Afrique de l'Ouest furent l'un des principaux théâtres de la traite négrière. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur village, envoyés vers les Amériques ou vers les comptoirs européens. Mais cette histoire n'a pas été faite uniquement de soumission. Partout, des résistances se sont organisées. Certaines armées, d'autres spirituelles, mais toutes avaient un seul objectif: protéger la liberté des peuples. Nous sommes au XVIIIe siècle, dans la vallée du fleuve Sénégal. Le royaume du Fouta-Toro, dirigé par une aristocratie musulmane issue d'une révolution religieuse, devient un foyer d'opposition à la traite négrière. À sa tête, un homme, Abdul Kader Kane. Al-Mami du Fouta, chef religieux et politique, il incarne une rupture dans l'histoire africaine. Alors que les négriers français et leurs alliés locaux contrôlent une grande partie du commerce d'esclaves, Abdul Kader Kane prend une décision radicale: interdire la traite sur ses terres. Pour lui, vendre ses propres frères africains est une trahison morale et religieuse. Il proclame: « Quiconque vendra un être humain pour le livrer aux Européens sera jugé et puni. » Sa décision ne plaît ni aux marchands européens, ni aux chefs africains qui profitaient de ce commerce. Rapidement, des tensions éclatent. Abdul Kader Kane s'appuie sur l'autorité religieuse et sur les guerriers du Fouta pour faire respecter son interdiction. Plusieurs razzias sont stoppées, des caravanes négrières interceptées. Il ose défier directement les Français, installés dans les comptoirs de Saint-Louis et de Gorée. Mais cette résistance aura un prix. Les marchands européens s'allient à des royaumes voisins pour fragiliser le Fouta. Les pressions militaires et économiques s'intensifient. Malgré tout, l'acte d'Abdul Kader Kane reste un moment fort. Pour la première fois, un souverain africain interdit officiellement la traite des esclaves. Plus au sud, en Casamance, vit le peuple Diola. Agriculteurs, profondément attachés à leurs terres et à leurs croyances, ils développent très tôt une méfiance à l'égard des étrangers venus capturer des esclaves. Contrairement à d'autres régions, les Diola refusent massivement de participer à la traite. Leurs villages sont organisés en sociétés égalitaires. Cette structure sociale rend la capture plus difficile pour les négriers, habitués à traiter avec des rois ou des chefs centralisés. Face aux razzias venus de l'extérieur, les Diola adoptent une stratégie de résistance. Ils construisent des villages fortifiés, se réfugient dans des zones difficiles d'accès et mènent des combats acharnés contre ceux qui tentent de les réduire en esclavage. Plusieurs expéditions négrières se soldent par des échecs cuisants en Casamance. Les Diola deviennent un symbole d'opposition populaire à la traite. Leur refus, persistant sur plusieurs générations, montre qu'une partie de l'Afrique a toujours cherché à préserver son autonomie face au commerce triangulaire. Mais la résistance ne fut pas seulement l'œuvre de grands dirigeants ou de peuples organisés comme les Diola. Dans toute la Sénégambie, de simples villages s'opposèrent aux razzias. Ces résistances étaient locales, parfois isolées, mais elles montrent la détermination des communautés à survivre. Des villages entiers se fortifiaient, creusant des fossés, érigeant des palissades pour repousser les chasseurs d'hommes. Dans certaines régions, des milices locales étaient organisées pour protéger les habitants. Lorsqu'un convoi négrier s'approchait, les villageois se rassemblaient, armés de lances, d'arcs et de machettes. Plusieurs caravanes furent attaquées et dispersées par ces résistances populaires. Bien sûr, ces victoires restaient fragiles face aux armes à feu importées par les Européens. Beaucoup de villages furent incendiés et leurs habitants capturés.
Mais chaque acte de résistance, chaque embuscade contre une caravane, ralentissait la machine de la traite. Ces luttes, bien que locales, sont la preuve qu'une partie de l'Afrique ne s'est jamais résignée. L'histoire de la traite négrière n'est pas seulement une histoire de victimes, c'est aussi celle de résistance oubliée. De l'interdiction courageuse d'Abdul Kader Kane au refus obstiné des Diola, en passant par les innombrables villages sénégambiens qui se dressèrent contre les razzias, une autre mémoire émerge, celle d'une Afrique debout, combattante, refusant la déshumanisation. Ces voix, longtemps étouffées par les récits européens, méritent aujourd'hui d'être entendues. Car raconter l'histoire de l'esclavage, c'est aussi raconter l'histoire des résistances africaines.